Hello Milka, Salut! ça va, tout va bien? Oui, moi ça va toujours. Je vais bien. T'es né où et quand? Alors moi je suis née à Cayenne, en Guyane française. Je vais dire il y a 25 ans, parce que comme je suis bloquée, ça fait 10 ans que j'ai 25 ans. Milka, c'est ton vrai prénom? Oui, Milka c'est mon vrai vrai nom. M-I-L-C-A. Attention. Marié, as-tu des enfants? Pas encore, non. Peut-être bientôt, on sait jamais. Entre la chanson et toi, l'histoire d'amour commence quand? Je pense que j'ai toujours aimé la musique. L'histoire d'amour, elle était immédiate. J'ai toujours chanté et depuis que je suis toute petite. Donc ça a toujours été dans mon cœur, mais je savais même pas que j'allais être chanteuse. Donc ça s'est fait très naturellement et toute ma vie j'ai chanté. Est-il vrai que ton père était collectionneur de vinyles et fan de compas? Un grand fan de compas qui écoutait beaucoup de vinyles, beaucoup de groupes, beaucoup de musique, qui est très athlétique, amoureux de la musique. Il était autodidacte un peu, il faisait un petit peu de guitare, un petit peu de saxophone, et puis c'est vrai qu'il aimait bien chanter. Bon, j'ai pas dit qu'il chantait super bien, malheureusement pour lui, mais il adorait chanter, c'est vrai. Est-il vrai que tu chantais pour la chorale de l'Armée du Salut? Oui, il me faisait chanter, il me faisait récolter des pièces, il m'emmenait avec lui, il me faisait chanter à la maison, et puis à la maison, on aimait beaucoup faire des spectacles avec mes frères et sœurs, et dans les spectacles, forcément, on chantait, on dansait, et on mettait en scène des petites pièces de théâtre, c'était marrant, c'était drôle. Vrai ou faux que tu as baigné dans le hip-hop? Je dirais vrai. C'était très court parce que du coup j'ai fait du gospel, j'ai fait du R&B et puis après je suis tombée dans le zouk et finalement j'ai pas quitté le zouk. Il t'en reste un peu dans le ventre? Toujours. Brother, sister, brother, come together, brother, sister, brother, do believe. Vrai ou faux que Maria Carey t'a beaucoup inspiré? C'est vrai, Mariah Carey, Whitney Houston, je dirais Missy Elliott, Timbaland, Alia, il y a beaucoup d'artistes qui m'ont inspiré, effectivement. Que représente pour toi la musique afro-caribéenne? Une musique très éclectique, très riche, batterie, guitare, beaucoup d'instruments, compliqué pour certains, mais en vérité c'est une musique de feeling, ça se danse avec le cœur. 2005, ta carrière d'école avec ton premier album, Simplement. Ce succès, tu t'y attendais? Mais pas du tout. Je savais même pas que j'allais faire du zouk. C'est parce que j'ai sorti ma première chanson en 2003 qui s'appelait Messi. Et du coup, on m'a demandé un album. Je savais pas faire d'album de zouk. Je me suis dit pourquoi pas, je vais essayer. Et ça a commencé en Martinique. J'étais dans l'eau, dans la mer, comme ça. Et après, il y a deux, trois mélodies qui sont arrivées. Et on s'est dit pourquoi pas faire un album zouk. Et comme par hasard, l'album zouk est arrivé. Premier album simplement en 2005. Boum, boum, boum. Sais-tu quel est le pays d'Afrique où même les hommes des médias chantent tes chansons? Peut-être les pays où je suis déjà partie, je dirais le Congo ou la Côte d'Ivoire. Petite surprise, tu vas chanter avec moi? Tes larmes m'ont permis de découvrir que je ne suis plus la même aujourd'hui. Et tant pis si j'ai tort, je sais qu'ainsi C'est une vraie parole en plus, hein. que mon âme n'est plus disposée à souffrir. Évidemment, il n'est plus question de sentiments. Maintenant, Je n'ai plus envie de faire semblant. bijou au micro. Tout simplement. T'as senti le flow, hein? Hey, j'ai senti le flow. Simplement, fiction ou véritable histoire? Du vécu, c'est pour ça que tu la chantes aussi bien. C'est du vécu. Je sais que tu as pleuré toi aussi, tu peux le dire. Pas la peine de dire en cachette-toi derrière ton écran. Je sais que tu as eu mal. Beaucoup de sensualité dans tes mélodies. T'es autant sensuel dans la vraie vie? Je pense qu'en chaque femme, il y a de la sensualité, il y a de la sauvagerie, il y a une part de mystère, il y a de la gentillesse, il y a du caractère et du courage. Voilà. Are you ready? Pourquoi ce titre en anglais? Are you ready? Parce qu'en fait, j'étais en train de faire le ménage, la vaisselle à la maison. J'étais invitée à un anniversaire, l'anniversaire de ma copine. Et par rapport à la musique, à chaque fois, je rate beaucoup d'événements familiaux. Ce qui fait qu'elle m'en voulait un petit peu. Et pendant que je faisais la vaisselle, j'étais en train de chanter « J'ai peur de faire du mal aux gens que j'aime, par négligence, simplement par respect. » Et du coup, je me suis arrêtée de faire la vaisselle, j'ai commencé à écouter mes chansons, à enregistrer et ça a donné Are You Ready parce que maintenant je suis prête à de temps en temps ne pas oublier de ne pas négliger la famille et les gens qui vous aiment. Voilà.
2018, à l'abri du temps, ça veut dire que malgré le temps, tu ne prends aucune ride? Bim bim, parce que des fois les bonnes chansons sont intemporelles. Les bonnes chansons, des fois, bim bim, ça reste à vie. Beaucoup de collaborations dans cet album. Bah, il y a surtout il y a un duo que j'adore, qui est avec un chanteur haïtien qui s'appelle Lou Kay. Ça s'appelle Âme Sœur et ça fait Âme Sœur, à jamais dans mon cœur, au-delà des temps. Je promets de t'aimer, de garder à l'abri du temps. Je te conseille d'aller l'écouter, Bijou, tu pourrais être surpris. Le zouk perd de plus en plus de terrain. Tu es inquiète? Pas forcément inquiète pour le zouk, mais inquiète parce que les gens oublient que c'est une musique sensuelle qui se danse à deux. C'est très rare, à part la rumba un peu congolaise, bien sûr. Tant qu'il y aura des chanteurs, tant qu'il y aura des amoureux du zouk, des amoureux de la musique, je pense que le zouk ne peut pas être une musique qui se meurt ou qui disparaisse. Voilà. Quel est ton plat préféré? J'en ai plusieurs. Déjà sur Aloko, riz, poisson, poulet, banane pesée, la nourriture de chez moi. Ta chanteuse préférée? José, j'adore José. Kim. Ton passe-temps favori? Faire du shopping, aller au parc, faire des pique-niques. Je suis très cinéphile aussi, j'adore aller au cinéma. Ta plus grosse bêtise sur scène? Oh ça va, je suis calme, hein. Je fais pas trop de bêtises. Ce que tu feras jamais pour un homme? M'oublier, me négliger moi. La plus grosse folie que tu as eu à faire pour honorer un rendez-vous? Peut-être j'ai pas dormi, j'ai fait des... Milka, l'Afrique, le Congo, Brazza t'attend. À quand un retour en Afrique? C'est vrai que j'ai reçu beaucoup de messages où on me demande « Milka, alors quand est-ce que tu viens en Afrique? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, il y a beaucoup de chansons, tu devrais venir faire des concerts. » C'est vrai que là, il y a une tournée qui se prépare avec Olivier Doumou, bien sûr, avec la Doumoussian. Donc j'espère vraiment que ça va se concrétiser et que là, on va passer un bon moment ensemble, plusieurs dates dans plusieurs pays. On verra bien. En tout cas, soyez au rendez-vous. Ta carrière a été également impactée par la crise sanitaire? Ça a affecté tout le monde. Ça a affecté, je pense, la terre entière. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Pour finir, un petit simplement pour le plaisir? Va, 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 va. Simplement, c'est ça. Merci Milka d'avoir accepté de répondre aux questions d'entrevue. Et j'oublie pas de faire un petit coucou à Bijou, bien sûr, et à Philippe. Merci à vous. Merci pour cette entrevue. Je vous fais des bisous et je vous dis bientôt en Afrique. Et pour ne rien rater de nos prochaines entrevues, likez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche.